m'appelle Simon Martineau, j'ai 23 ans. Je viens de finir ma 4e année d'études d'ingénieur et j'ai fait du volontariat au Portugal durant 7 mois. Je venais de finir ma 4e année, il me reste 1 an avant la fin de mes études et avant de sortir et de rentrer dans le monde réel, j'avais envie de faire quelque chose de différent. J'ai trouvé ce programme de la part de l'Union européenne qui me semblait super intéressant et qui était supervisé. Et pour moi, c'était une opportunité de contribuer quelque chose. La chose sur laquelle j'ai passé le plus de temps, c'était le développement d'un logiciel. Donc à partir de zéro, j'ai créé un logiciel pour une association locale au Portugal pour leur aider à gérer leurs activités, leurs volontaires et à mieux coordonner les deux. J'ai aussi passé beaucoup de temps à soutenir des activités avec l'association. Donc l'association enseignait des compétences digitales aux populations défavorisées de la région. Et moi, je participe à ces cours, à veiller sur les élèves ou les personnes concernées et à leur montrer comment faire certaines manœuvres sur un ordinateur. Et la 3e chose que j'ai fait, c'est que durant 3 mois, j'ai participé dans un lycée pour leur donner des cours d'Arduino. Donc c'est une plateforme d'électronique, à leur montrer comment faire des circuits, comment programmer et faire des projets sympas. Moi, j'étudie actuellement en robotique. Donc l'électronique, la programmation, tout ça, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Donc c'était vraiment bien de pouvoir faire du volontariat dans ce domaine. Durant mon volontariat, je devais partir au nord du Portugal pour faire ce qu'on appelle le Mid-Term Training. C'est 3 jours qu'on passe dans un centre de formation pour apprendre des compétences supplémentaires. Et le jour où je devais partir, il y a eu une panne de courant générale au Portugal et en Espagne, juste avant qu'on devait s'y rendre. Donc c'était assez compliqué pour aller de Lisbonne jusqu'à Braga, qui est à 4h30 au nord en route. Donc voilà, ça c'était assez intéressant comme expérience. Pas de réseau, pas de panneaux qui marchent dans la rue, donc il a fallu réfléchir, mais on s'en est sorti. Et la seconde même où on est rentré dans l'hôtel, à la fin du parcours, tout s'est rallumé. Alors, pour dire merci en portugais, on dit obrigado. Pour les femmes, c'est obrigada. C'est le mot que j'ai dû utiliser le plus souvent, probablement parce que les Portugais sont des gens très sympas. Et oui, c'est très utile à savoir, je pense. Je ne sais pas si j'ai beaucoup changé, mais quelque chose que j'ai appris sur moi-même, c'est que j'aime beaucoup me rendre utile. Ça, c'était la chose qui m'inquiétait peut-être le plus au moment de partir, de savoir si j'allais pouvoir me rendre utile ou non. Et je pense l'avoir réussi et c'est vraiment ça qui me plaît. Le week-end, c'était le dimanche et le lundi, et le lundi matin, j'allais dans une association un peu comme les Restos du Cœur et j'aimais beaucoup ça. Le bénévolat, c'est vraiment sympa comme expérience, c'est souvent dans un cadre agréable. Les gens avec qui on travaille sont là aussi de leur plein gré et ils ont envie de contribuer à faire quelque chose de sympa pour les autres. Donc l'ambiance est sympa, souvent on fait des choses qui sont utiles, donc c'est vraiment une expérience super. Voilà, la chose dont je suis le plus content, c'est surtout le fait d'avoir pu, je pense, contribuer à quelque chose. Travailler avec d'autres personnes, voir comment ça se passe, le bénévolat, comment ça s'organise, parce qu'il y a tout un côté logistique, les gens à qui on va aider, surtout dans le domaine des compétences digitales, il y a des gens qui ne savent pas allumer un ordinateur. Moi, je travaille avec un ordinateur 8 heures par jour depuis des années, donc ça me semble fou, mais c'est le cas. Je ne connaissais pas du tout le portugais, je connaissais à peine le pays, mais c'est vrai que pouvoir découvrir un autre pays, c'est vraiment agréable et c'est le côté en plus dans cette expérience. Alors, je pense que je vais rester en France les quelques prochains mois. C'est vrai que ça m'a manqué. Je trouve, à chaque fois qu'on va à l'international, j'apprécie la France un tout petit peu plus. Je me rends compte de soucis que d'autres personnes ont dans d'autres pays. Et je me dis qu'on a vraiment de la chance d'avoir tous les systèmes qu'on a ici. Et oui, là, maintenant, ce que j'ai comme objectif, c'est de retourner faire mes études.
Donc en septembre, d'aller à Toulouse, faire ma dernière année d'études, d'obtenir mon diplôme et ensuite, je sais pas trop, à voir. Un conseil important, c'est de faire attention à la mission en elle-même. Il y a des gens qui prennent des missions dans certains pays parce que c'est le pays qui les intéresse. Moi, je pense que le côté le plus important, c'est surtout la mission. Et c'est bien d'avoir quelque chose qui est en lien avec vos intérêts. Donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention à ça et choisir une mission qui est intéressante. Et ensuite, le pays. C'est une belle expérience. Il faut en profiter tant qu'on y est parce que c'est vrai que les 7 mois sont passés super vite. Et il y a d'autres choses que j'aurais faites, bien sûr, si j'avais plus de temps. Mais tant qu'on y est, ouais, il faut y aller à fond.